Le pouvoir des mots. Les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent encourager, inspirer et élever, mais ils peuvent aussi détruire, décourager et saboter. Souvent, nous sous-estimons l'impact des mots que nous utilisons, surtout ceux que nous nous adressons à nous-mêmes. Pourtant, ce sont ces mots qui façonnent notre réalité, influencent notre état d'esprit et déterminent la qualité de notre vie. Mais qu'en est-il des mots que nous prononçons inconsciemment? Ceux qui surgissent dans notre esprit ou que nous répétons jour après jour? Ces mots peuvent devenir des prophéties autoréalisatrices, minant notre confiance, sabotant nos efforts et limitant notre potentiel. Le concept d'autodestruction par les mots est au cœur de cette vidéo, et nous allons explorer comment cette habitude insidieuse peut se manifester et, plus important encore, comment la surmonter. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à prendre conscience de la manière dont vos mots influencent votre vie. Nous allons explorer les différentes façons dont nous utilisons les mots pour nous détruire, souvent sans même nous en rendre compte, et comment nous pouvons transformer ces mots pour construire une réalité plus positive et plus puissante. La nature de l'autodestruction verbale. L'autodestruction verbale prend ses racines dans plusieurs aspects de notre psyché. Cela peut commencer par des croyances limitantes que nous avons adoptées dans notre enfance, nourries par des expériences négatives, des critiques externes, ou même par l'influence de la société et des médias. Ces croyances se manifestent souvent à travers des mots négatifs que nous utilisons pour décrire notre capacité, notre valeur et nos opportunités. Exemple de croyances limitantes. Je ne suis pas assez intelligent. Je n'y arriverai jamais. Je ne mérite pas le succès. Ces phrases, lorsqu'elles sont répétées, deviennent des affirmations négatives qui programment notre esprit à accepter l'échec, la médiocrité et la frustration. Les mots sont des outils puissants qui peuvent soit construire, soit détruire. Les neurosciences ont démontré que les mots que nous utilisons déclenchent des réponses émotionnelles et physiologiques dans notre corps. Dire ou entendre des mots négatifs peut provoquer une réaction de stress, tandis que des mots positifs peuvent générer des sentiments de bonheur et de bien-être. Impact des mots sur la santé mentale. Les mots négatifs augmentent la production de cortisol, l'hormone du stress. Les mots positifs augmentent la production de dopamine, l'hormone du bien-être. Les différents types d'autodestruction verbale. L'autocritique est saine jusqu'à un certain point, car elle nous permet de nous améliorer. Cependant, lorsqu'elle devient excessive, elle peut se transformer en une arme d'autodestruction. L'autocritique excessive nous pousse à nous juger sévèrement pour nos erreurs, à nous comparer constamment aux autres, et à minimiser nos réussites. Exemple. Je suis tellement stupide. Je n'aurais jamais dû faire ça. Je suis un échec. La victimisation est une autre forme d'autodestruction verbale. Elle consiste à se considérer constamment comme une victime des circonstances, des autres, ou de la vie en général. Cette attitude conduit à un sentiment d'impuissance et de désespoir, car elle nous empêche de prendre des responsabilités et de changer notre situation. Exemple. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? C'est toujours de ma faute. Je ne peux rien y faire. Les prophéties autoréalisatrices sont des déclarations que nous faisons qui finissent par se réaliser simplement parce que nous y croyons fermement. Lorsque nous nous disons constamment que nous allons échouer, que nous ne sommes pas capables, ou que nous n'avons pas de chance, nous finissons par agir de manière à confirmer ces croyances. Exemple. Je vais échouer à cet examen. Je ne trouverai jamais un bon emploi. Je vais toujours être seul. Les conséquences de l'autodestruction verbale. L'autodestruction verbale a un impact direct sur la confiance en soi. Les mots que nous utilisons pour nous parler influencent notre perception de nous-mêmes. Si nous nous parlons constamment de manière négative, nous commençons à croire que nous ne sommes pas dignes de respect, d'amour ou de succès. Conséquences. Baisse de l'estime de soi. Sentiment d'impuissance. Peur de prendre des risques. Les mots négatifs peuvent saboter nos chances de réussite en créant des blocages mentaux. Lorsque nous croyons que nous allons échouer, nous ne mettons pas tout en œuvre pour réussir. Nos efforts deviennent moins intenses, notre persévérance faiblit, et nous finissons par abandonner avant même d'avoir réellement essayé. Conséquences. Abandon prématuré des projets. Perte d'opportunités. Résultats médiocres. L'autodestruction verbale ne se limite pas à soi-même, elle affecte également nos relations avec les autres. Les personnes qui se parlent de manière négative sont souvent perçues comme étant pessimistes, peu confiantes, voire désagréables, ce qui peut éloigner les autres. Conséquences. Isolement social. Difficulté à établir des relations positives. Conflits et malentendus. Identifier et comprendre vos schémas verbaux.
Le premier pas pour surmonter l'autodestruction par les mots est de prendre conscience des mots que vous utilisez au quotidien. Il est important de commencer à observer votre dialogue intérieur et de noter chaque fois que vous vous parlez de manière négative ou limitante. Exercice. Tenez un journal pendant une semaine et notez chaque pensée ou phrase négative que vous vous dites. Derrière chaque mot négatif se cache une croyance limitante. Une fois que vous avez identifié vos schémas verbaux négatifs, il est essentiel d'analyser les croyances sous-jacentes qui les alimentent. Pourquoi croyez-vous que vous n'êtes pas capable? D'où viennent ces croyances? Sont-elles fondées? Exercice. Prenez chaque phrase négative et demandez-vous, pourquoi est-ce que je pense cela? Est-ce vraiment vrai? Certaines situations ou personnes peuvent déclencher des schémas verbaux négatifs. Il est crucial de comprendre ces déclencheurs pour pouvoir les éviter ou y réagir de manière plus positive. Exercice. Identifiez les situations qui vous poussent à vous parler de manière négative et notez-les. Transformez vos mots pour transformer votre vie. Une fois que vous avez identifié vos schémas verbaux négatifs, l'étape suivante consiste à les remplacer par des mots positifs. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes ou les défis, mais plutôt adopter une perspective constructive qui vous encourage à avancer. Exemple. Remplacez « je suis stupide » par « je suis en train d'apprendre ». Remplacez « je vais échouer » par « je vais faire de mon mieux ». Les affirmations sont des phrases positives que vous vous répétez régulièrement pour reprogrammer votre esprit. En répétant des affirmations positives, vous pouvez progressivement remplacer les croyances limitantes par des croyances qui vous soutiennent. Exemple. Je suis capable de réussir. Je mérite d'être heureux. Je suis en contrôle de ma vie. La gratitude est un antidote puissant contre l'autodestruction verbale. En pratiquant la gratitude, vous vous concentrez sur ce qui va bien dans votre vie, ce qui réduit l'impact des pensées négatives. Exercice. Chaque jour, exprimez verbalement 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Renforcez votre mentalité et vos habitudes verbales. La clé pour transformer vos mots et vos croyances réside dans la répétition. Plus vous répétez des affirmations positives et plus vous vous engagez dans des pratiques verbales constructives, plus elles deviennent ancrées dans votre subconscient. Exercice. Engagez-vous à répéter vos affirmations positives chaque matin et chaque soir pendant 30 jours. Les mots que vous entendez de la part des autres ont aussi un impact sur vous. Entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent et vous encouragent, et évitez les influences négatives qui alimentent votre autodestruction verbale. Conseil. Identifiez les personnes dans votre vie qui sont source de positivité et passez plus de temps avec elles. Changer vos habitudes verbales ne se fera pas du jour au lendemain. Cela nécessite de la patience, de la persévérance et de l'engagement. Ne vous découragez pas si vous retombez parfois dans vos anciens schémas, l'important est de continuer à avancer. Conseil. Célébrez vos petites victoires et reconnaissez vos progrès. Conclusion, libérez-vous de l'autodestruction verbale. L'autodestruction par les mots est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés à un moment ou un autre de notre vie. Cependant, en prenant conscience de cette habitude et en mettant en place des stratégies pour transformer nos mots, nous pouvons libérer notre plein potentiel et créer une vie plus épanouissante. Les mots que nous utilisons pour nous parler sont les briques avec lesquelles nous construisons notre réalité. Il est donc essentiel de choisir des mots qui renforcent, élèvent et inspirent. Chaque jour est une nouvelle opportunité de réécrire votre histoire, de choisir des mots qui vous poussent vers l'avant plutôt que de vous retenir. Alors, êtes-vous prêt à briser le cycle de l'autodestruction verbale et à adopter un langage qui soutient votre croissance et votre succès? La clé est entre vos mains, ou plutôt, sur le bout de votre langue.